Les boîtes de vitesse automatiques sont aujourd'hui la plupart du temps composées d'un convertisseur de couple et de différents embrayages multidisques et bandes de frein. En outre, un train d'engrenage épicycloïdal, généralement de type Ravigno, est utilisé pour passer les différentes vitesses. Un train épicycloïdal Ravigno est un train planétaire double. Il est composé tout d'abord d'un petit planétaire ou pignon solaire qui est relié à 3 satellites. L'arbre de notre planétaire est inséré dans l'arbre creux du petit planétaire. Ce deuxième planétaire est plus grand et comporte également 3 satellites, mais qui sont plus longs que les 3 satellites du petit planétaire. Ainsi, les satellites du grand planétaire sont engrainés aussi bien dans les satellites du petit planétaire que dans une autre roue appelée la couronne. L'ensemble des satellites n'a qu'un seul et même porte-satellite. Un tel train planétaire double permet de passer chacune des vitesses en immobilisant et reliant les parties et les roues dentées. La première vitesse se passe de la manière suivante. Par le convertisseur de couple, le petit planétaire reçoit l'énergie de rotation du moteur et entraîne ainsi le système. La couronne transmet ensuite cette énergie aux roues. Le porte-satellite est fixé par un embrayage multidisque. À la deuxième vitesse, la porte-satellite n'est plus fixée. Celui-ci peut à présent tourner librement. C'est le grand planétaire qui est maintenant fixé. Une rotation de sa part n'est donc plus possible. Là aussi, le petit planétaire entraîne le système et transmet la rotation à la couronne, qui transmet à son tour l'énergie aux roues du véhicule. À la troisième vitesse, le train épicycloïdal Ravigno est fixé en entier et fonctionne comme un seul bloc. Le rapport de transmission est toujours de 1. À la quatrième vitesse, la transmission se fait par le porte-satellite. Le grand planétaire est immobile. C'est de nouveau la couronne qui est le pignon de sortie de l'énergie. En marche arrière, la transmission se fait par le grand planétaire. Le porte-satellite est alors de nouveau fixé, comme c'était déjà le cas à la première vitesse. La couronne sert de nouveau de pignon de sortie. Enfin, il convient d'aborder le passage des vitesses. C'est généralement des embrayages multidisques qui entrent ici en jeu. Les 2 cloches d'embrayage sont toujours entraînées par le moteur. Dès que l'une des cloches d'embrayage est fermement reliée à l'arbre d'un planétaire, ce dernier est en rotation.